En 2026, il y a une fête qui va mettre le commerce mondial sous très haute tension, le Nouvel An chinois. Mais oubliez les images de célébration. On va plutôt décortiquer ensemble comment cet événement se transforme chaque année en un véritable casse-tête pour les chaînes d'approvisionnement du monde entier. Alors la grande question, c'est celle-ci. Comment une fête régionale peut-elle avoir un impact aussi énorme et paralyser des flux commerciaux à l'échelle de la planète? Eh bien la réponse ne se compte pas en jours, mais en semaines. Et elle touche bien plus que la Chine. Oubliez tout de suite la semaine de congé officiel. La véritable durée de la perturbation, c'est ça, 6 à 8 semaines. C'est une période immense qui va de fin janvier à mi-mars, et pendant laquelle une bonne partie de la production mondiale tourne au ralenti. L'échelle de cet arrêt est juste colossale. Pour bien anticiper ce qui nous attend en 2026, il faut d'abord comprendre la mécanique de ce chaos prévisible. Analysons un peu comment cette perturbation s'organise année après année. Et en 2026, il y a un petit facteur symbolique qui vient pimenter les choses. On entre dans l'année du cheval de feu. Dans le zodiaque chinois, c'est un signe synonyme de vitesse, d'intensité et d'imprévu. C'est comme un petit avertissement pour des chaînes logistiques qui n'ont vraiment, mais alors vraiment pas besoin de plus de volatilité. Cet arrêt, ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule sur off. Non, c'est un processus en 4 phases. Ça commence doucement fin janvier, les usines lèvent le pied. Ensuite vient l'arrêt quasi total pendant 2 semaines en février. Puis la reprise est très très lente parce que les travailleurs ne reviennent pas tous en même temps. Il faut souvent attendre la mi-mars pour que tout le monde soit de retour à son poste. Et pourquoi cette reprise est si lente? Ce chiffre explique tout. 3 milliards. C'est le nombre de voyages estimés pendant ce qu'on appelle le Tunyun. Pour faire simple, c'est la plus grande migration humaine annuelle au monde. Les travailleurs quittent les villes industrielles pour retrouver leur famille, parfois à des milliers de kilomètres. Et certains ne reviennent pas, ou pas tout de suite. Et attention, l'impact va bien au-delà de la Chine. C'est un véritable arrêt régional. D'autres poids lourds de la production comme le Vietnam, Taïwan ou la Corée du Sud sont aussi concernés. Et un fait notable pour 2026, la Chine va observer 9 jours de congé officiel. C'est un record. Maintenant, voyons ce qui rend l'année 2026 si particulière. Cette perturbation, qui est déjà énorme en temps normal, va entrer en collision avec un contexte mondial déjà très très tendu. Et c'est cette convergence de facteurs qui risque de créer ce qu'on appelle la tempête parfaite. On a 3 grosses forces en jeu. D'abord, une instabilité géopolitique qui ne se calme pas et qui redessine complètement les routes maritimes. Ensuite, des réglementations environnementales de plus en plus dures qui font grimper les coûts. Et enfin, une volatilité des prix du transport qui rend la moindre prévision budgétaire quasi impossible. L'instabilité géopolitique, ce n'est pas abstrait, ça a un impact très direct. Pour éviter des zones de tension, comme la mer Rouge, les porte-containers sont obligés de faire un détour immense par le cap de Bonne-Espérance, en Afrique. Le résultat est simple, des jours, parfois des semaines de voyage en plus, et une facture de carburant qui explose. Et ce n'est pas tout, on ajoute à ça la pression des réglementations. En 2026, le système de taxe carbone en Europe devient plus sévère. Les transporteurs maritimes devront payer non seulement pour le CO2, mais aussi pour le méthane et l'oxyde nitreux. C'est un nouveau coût, direct, et il ne sera pas anodin. Donc toutes ces pressions géopolitiques, réglementaires, la volatilité des prix créent un véritable effet domino. Et pour les entreprises, ça se traduit par une seule chose, plus de coûts et plus de retard. Voyons concrètement ce que ça donne. Cet exemple est très parlant. C'est le cas d'une PME française. Suite à des manœuvres militaires au large de Taïwan, sa livraison a pris 1 semaine de retard et la facture a grimpé de 18%. Pour une petite ou moyenne entreprise, l'impact sur les marges et la trésorerie est immédiat. Décortiquons un peu cette explosion des coûts. Le prix de base d'un container, c'est déjà autour de 5 000 $. Mais en période de forte demande, comme avant le Nouvel An chinois, les prix spot peuvent bondir de 90%. Et à ça, il faut rajouter les primes d'assurance, qui s'envolent dès qu'on passe par des zones jugées à risque. La conséquence opérationnelle de tout ça est inévitable. Les expéditions sont reportées. C'est ce qu'on appelle le rolled cargo. Votre conteneur reste à quai en attendant le prochain bateau. Ça crée des pénuries de conteneurs vides là où on en a besoin, et au final, ça provoque une congestion monstre dans les grands ports mondiaux. Bon, le tableau est assez chargé, on est d'accord. Mais l'idée, ce n'est pas de subir. Face à tout ça, l'inaction n'est pas une option. Alors passons à la partie constructive. Comment on se prépare? Il y a des stratégies très concrètes pour essayer de naviguer au mieux dans cette tempête annoncée. Voilà les 4 piliers pour une chaîne d'approvisionnement plus solide. Planifier, communiquer, réserver et diversifier. Ça peut sembler basique, mais c'est l'exécution de chacune de ces étapes, bien en amont de la crise, qui fera toute la différence. Prenons la planification. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour les produits vraiment critiques, ceux qui ne peuvent pas manquer, il est conseillé de prévoir un stock de sécurité supplémentaire de 30 à 40%.
Oui, ça a un coût d'immobilisation, mais c'est avant tout une assurance contre une rupture de stock qui pourrait être catastrophique. La communication, c'est le nerf de la guerre, et ça doit commencer maintenant. Il faut poser les bonnes questions à ses partenaires en Asie. Par exemple, la question sur le pourcentage de travailleurs revenus l'année dernière, c'est un excellent indicateur. Ça donne une idée de la capacité de l'usine à redémarrer rapidement. Et enfin, diversifier. On peut comparer les deux options principales. D'un côté, le fret maritime, moins cher mais lent, et très exposé aux crises géopolitiques. De l'autre, le fret ferroviaire, vient la nouvelle route de la soie. C'est plus cher, c'est vrai, mais le temps de transit est divisé par 2, voire par 3. C'est un vrai arbitrage entre coûts, délais et risques qui doit être analysé sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette analyse? S'il n'y avait qu'une seule idée à garder en tête, ce serait la suivante. Voilà le changement de perspective fondamental qu'il faut opérer. Le Nouvel An chinois, ce n'est pas juste une semaine de vacances. C'est un événement logistique qui s'étale sur 2 mois. Et toute la planification, des commandes jusqu'au stock, doit être pensée autour de cette nouvelle temporalité. Et ça nous amène à la question finale. Face à l'intensité et à l'imprévisibilité que symbolise ce cheval de feu, la préparation est vraiment la seule réponse possible. La question n'est donc pas de savoir si la perturbation aura lieu, mais plutôt de savoir si votre organisation est prête à y faire face.